Mesdames, Messieurs, bonsoir. Amoureux du sport, je vous souhaite la bienvenue sur le plateau de la Grande Team. Ravi de vous retrouver pour notre rendez-vous sportif quotidien. Oui, la Grande Team est de retour. Et avant de démarrer, on regarde ensemble le sommaire de ce soir. On y va. Au sommaire du premier numéro de cette saison de la Grande Team, le tour d'horizon de l'actualité sportive d'ici et d'ailleurs, c'est dans LGT News. Africa Sport, le retrait de Kuyotea est-il salutaire? C'est la question au cœur des discussions dans l'actu. Sans oublier l'actualité des internationaux ivoiriens à l'étranger. Et c'est dans Saga des pros. Agréable soirée sportive sur l'A3 en compagnie de Marie-Christine Begré et de ses invités. Et nous sommes donc de retour. Amoureux du sport, c'est un plaisir de vous retrouver. La Grande Team, ce sera donc chaque soir, du lundi au vendredi, de 20h30 à 22h. Bien sûr, on passera au peigne fin l'actualité sportive, toutes les disciplines sportives, bien sûr, dans cette émission. Et pour ce premier jour de classe, ambiance de match, nous avons donc à nos côtés, vous l'avez deviné, l'amicale des supporters de Côte d'Ivoire. Alors, pour cette première émission, à mes côtés, j'aurai donc Henri-Joël Bois. Bonsoir, Henri-Joël. Bonsoir, Marie-Christine. Bienvenue. Merci. Gamble Konaté, bonsoir. Bonsoir, Marie-Christine. Comment vous allez? Merci, ça va. Bienvenue aussi. Merci infiniment. Aimé Tchétché. Bonsoir Marie-Christine. Bonsoir Aimé Tchétché. En tout cas, très heureux de vous retrouver en pleine forme, très bien habillé également. Merci beaucoup, vous aussi, et puis ravi de vous retrouver. Je vous en prie. Plaisir partagé. Et puis, coach Kouadio Georges, bonsoir. Bonsoir, Begré Marie-Christine, notre Colombe, bienvenue parmi nous. Merci. Heureux beaucoup. de vous Merci retrouver. beaucoup, merci beaucoup. Quelle émotion. Ouh là là. Donc ce soir, on aura donc Henri-Joël Bois, Gamble Konaté, Aimé Tchétché, coach Kouadio Georges et bien sûr l'amicale des supporters de Côte d'Ivoire et aussi vous, amoureux du sport. On parlera donc basketball, tennis, MMA, football, mais c'est maintenant et c'est bien sûr dans LGT News. On y va. Du basketball pour commencer les news de cette nouvelle saison. La JCA se qualifie pour l'Elite 16. Pour leur participation au premier tour de Road to Ball 2026, la JCA a assuré sa qualification pour l'Elite 16. En effet, les Kings, qui avaient besoin d'une seconde victoire samedi dernier face à l'Élan Coton du Bénin pour poursuivre leur aventure dans cette compétition, ne se sont pas loupés au dôme du Palais des Sports de Trècheville. Les poulains de Stéphane Konaté ont pris le dessus sur leur adversaire sur le score de 69-39 grâce à ce succès de rang après celui obtenu lors de la journée inaugurale devant les Spintex Knights du Ghana 73-66 t'invite au second tour. Elle peut d'ailleurs se féliciter d'avoir réalisé un parcours sans faute, soit 3 victoires en autant de sorties. Elle a terminé en beauté le tournoi hier dimanche en battant LPRC Oilers du Libéria 76-47. Intéressons-nous au MMA. Jordan Zebo met KO Baki. Nous sommes toujours en direct sur la 3, sur le plateau bien sûr de la Grande Team. Une question LGT qui nous accompagnera chaque soir. La question LGT de ce soir, amoureux du sport. Africa Sport, le retrait de Kuyotea est-il salutaire? Africa Sport, le retrait de Kuyotea est-il salutaire? Et bien sûr, vous pourrez participer en nous appelant, lorsqu'on ouvrira le téléphone, nous appelons au 27 21 59 93 99, 27 21 59 93 99, le numéro de téléphone de la 3. Une autre information pour vous, Coupe du Monde U17, Qatar 2025, les éléphantos cadets à Dubaï. La sélection ivoirienne cadette s'est envolée hier dimanche pour le Qatar, où elle prendra part à la Coupe du Monde U17, partie de l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny à 18h10. La délégation est arrivée à destination à 4h20. Avant le tournoi, les éléphantos disputeront 3 matchs amicaux, respectivement contre l'Ouzbékistan, l'Indonésie et le Paraguay. Ils profiteront de ces rencontres tests pour parachever leur préparation. Voilà, et puis on y va pour le débrief des news. On commence basketball avec Henri-Joël Bois. Et pour parler de l'équipe de la JCA, la JCA, on rappelle, championne de Côte d'Ivoire en titre
qui doit défendre les couleurs ivoiriennes au niveau de la BAL, la BAL, la Basketball African League. Alors, pour y arriver, quand même, il y a des étapes. Et la première étape, c'était l'étape de la zone ouest qui devait se jouer à Abidjan, qui s'est jouée plutôt à Abidjan. L'équipe de la JCA était face à 3 adversaires, notamment un adversaire libérien, un adversaire ghanéen et un adversaire béninois. Ça s'est très bien passé pour notre club. La JCA a fait ensuite ce qu'on appelle au niveau du basketball, c'est-à-dire qu'autant de victoires en autant de rencontres dans ces confrontations-là. La JCA a battu dans un premier temps les Ghanéens de Spintes Night sur le score de 73-66. Ensuite, la JCA a dominé Élan Coton du Bénin, 69-39, 30 points d'écart. Et pour finir, la JCA, parce qu'après déjà les 2 premiers matchs, l'équipe ivoirienne était déjà qualifiée pour l'élite 16 qui va se jouer à une date ultérieure et surtout dans un autre pays. Et pour le 3e match, l'équipe de la JCA s'est imposée face à LPRC Oilers. C'est un club qui nous vient du Libéria sur le score de 76-47. Il faut quand même faire remarquer que dans cette équipe de la JCA, quand même, il y a des grands noms, notamment le capitaine Ulrich Kra Mohamed, sans oublier Maxi Chamba. Pour ceux qui ont suivi la CAN du côté de l'Angola au niveau des hommes, Maxi Chamba était dans l'équipe de la RDC. C'était l'un des joueurs qui entrait et surtout qui mettait en difficulté, c'est le numéro 7 sur l'affiche, c'est l'un des joueurs qui mettait en difficulté l'équipe ivoirienne. Il évolue dans cette équipe de la JCA et il a permis avec les autres à cette équipe ivoirienne de pouvoir s'imposer. Très bien, merci beaucoup. Henri Joël qui nous parlait donc de basketball avec la JCA qui se qualifie pour l'élite 16. Et puis un mot de tennis avec Gamblé Konaté. Ah oui, avec cette belle victoire de, on va dire, Yannick Sinner, le numéro 2 mondial au Kings King en Arabie Saoudite. Yannick Sinner a effectivement remporté une raquette en or. Il a surtout empoché la somme de 6 millions de dollars. Ça fait un peu plus de 3 milliards de francs CFA. Pas face à n'importe qui, face au numéro 1 mondial quand même, Carlos Alcaraz. Vous savez que les oppositions, les deux là, sont toujours très très disputées. Il gagne cette fois-ci en 2-7. En 2024, il avait déjà battu donc Carlos Alcaraz en 3-7. Alors, ce qui est encourageant, émouvant, sinon salutaire dans cette victoire de Yannick Sinner, c'est qu'il a décidé donc, on va dire, de reverser l'ensemble de ses gains, donc les 3 milliards 250 millions, donc, à une association, donc, au niveau de son pays, en Italie. C'est quelque chose, on va dire, à encourager. Voilà. C'est un geste de solidarité sans précédent. Merci à Yannick Sinner, il faut le reconnaître. C'est quand même un grand, on va dire, un grand sportif. Il faut le rappeler, si vous le permettez. Yannick Sinner est quand même le premier joueur italien à être numéro 1 mondial. Il est également le premier joueur italien à l'âge de 16 ans à jouer donc sur le circuit ATP. Et il est surtout le premier joueur né au XXIe siècle donc, à intégrer le top 10 mondial. Merci Yannick. D'accord. Donc, on a les propos de Sinner qui nous dit « Je mentirais si je disais qu'il n'y avait pas de motivation liée à l'argent. On sait tous ce qu'il y en a à jeu, mais on a aussi envie de rendre le sport plus populaire ici. C'est pour cela que nous venons ici, l'a déclaré donc Sinner. Et puis, Micheche qui rebondit sur cette information. Oui, mais il gagne ce trophée pour la 2e fois. Hein. Et donc, après Wimbledon en 2024, il rencontrait, Gamblé l'a souligné, son meilleur ennemi, Carlos Alcaraz. Ce garçon a seulement 24 ans et quand il se présente sur un court de tennis, mais c'est avec rage qu'il se présente et il écrase tout le monde sur son passage. Et là, il est parti, tout de suite après sa victoire, il est parti à Vienne pour la prochaine compétition, l'ATP 500 qui aura lieu à Vienne, en Autriche. Merci beaucoup, Micheche. Coach Kouadio Georges, avec vous, on parle de la Coupe du Monde U20, le Maroc sur le toit du monde. Oui, le Maroc est sur le toit du monde en remportant la Coupe du Monde de cette catégorie U20. Et ce qui est important à retenir dans ce trophée, c'est le travail que le pays fait pour ramener son équipe au haut niveau. Quand vous arrivez au Maroc, vous vous rendez compte qu'il y a de beaux stades, les infrastructures des clubs sont bien aguerries et il y a de la formation des formateurs, il y a de la formation sur tous les plans et on sent que le Maroc est toujours prêt à pouvoir être candidat à tel tournoi. Donc pour moi, le Maroc travaille excellemment bien. C'est quelque chose à
à copier, à voir comment le Maroc réussit à ramener ces jeunes-là à ce niveau. C'est la deuxième fois qu'un pays africain est champion du monde de cette catégorie. Et donc, pour moi, il faut féliciter cette jeune équipe et surtout les dirigeants pour le travail qu'ils font pour leur pays. Voilà, donc félicitations au Maroc. Le Maroc, la Coupe du Monde U20 remportée donc par le Maroc. Et n'oubliez pas l'information donnée en début d'émission, les éléphantaux cadets à Dubaï, justement pour la Coupe du Monde U17 Qatar 2025. Bon, nous sommes en direct sur la 3, la grande team est de retour. Donc c'est chaque soir, du lundi au vendredi, de 20h30 à 22h. Les rubriques pour ce soir, l'actu, avec la question LGT que je vous redonne, Africa Sport, le retrait de Kouyaté est-il salutaire? Pour participer, vous avez soit la page Facebook de la 3, soit le téléphone de la 3, c'est le 27 21 59 93 99. Et aussi, on a le focus, et le focus, c'est maintenant. On y va. Alors, Coupe africaine, le stade, le FC San Pedro et l'AFAD prennent une option. 3 clubs ivoiriens étaient sur le pont ce week-end à l'occasion du deuxième tour éliminatoire des Coupes africaines. Ils ont connu des fortunes diverses, comme nous le rapporte ce résumé préparé par la rédaction. On regarde et après, on en parle sur le plateau de la grande team. Fortunes diverses pour les représentants ivoiriens ce week-end à l'occasion de la manche allée du deuxième et dernier tour éliminatoire des Coupes africaines. Si le Stade d'Abidjan a compromis ses chances en s'inclinant à domicile, le FC San Pedro, lui, a été tenu en échec. Quant à la FAD, elle a créé la surprise en prenant une courte option sur la qualification. Alors qu'ils avaient disputé la phase de poule lors de l'édition précédente, les Yéyés pourraient ne pas goûter aux délices de l'élite de la Ligue des Champions cette saison. Pas très à l'aise dans cette partie malgré le soutien de leur public, les Bleus et Rouges ont fini par se faire surprendre dans les 10 dernières minutes par le Petro Atlético de Luanda. Les 2 coups de butoir de Bernardo Diaz et Vanilson Tita ont eu raison du gardien Bamba Drissa et ses coéquipiers. Dans une semaine, à Luanda, il va falloir créer l'exploit. De son côté, en Coupe de la Confédération, le FC San Pedro n'a pas été souverain dans son antre du stade Laurent Pokou. Alors qu'il menait à la mi-temps grâce à l'ouverture du score de Abikassi Théodore, les Pétrussiens ont concédé l'égalisation en début de seconde période suite à une réalisation de Shérif Dilmama. Cette contre-performance oblige le FC San Pedro à sortir le grand jeu samedi prochain au stade de Kégué à Lomé. Pour finir, toujours en Coupe de la Confédération, la FAD a créé la surprise en venant à bout de l'USM Alger. La réalisation de Jarjo Kalilou a suffi au bonheur des académiciens du plateau qui ont marqué un pénalty. Nantis de cette courte avance, les poulains du coach Kofi Firmin vont devoir se montrer solides au retour à Alger. Alors oui, comme vu dans l'élément, une Coupe africaine, fortune diverse pour les représentants ivoiriens. On ouvre le débat, donc, messieurs, sur ce plateau avec vous. Aimé Tchétché, coach Kouadio Georges, Gamblé Konaté et aussi Henri-Joël Bois. Quelle impression déjà générale au regard de ces performances des représentants ivoiriens? Gamblé Konaté, on démarre avec vous. Alors, nos équipes n'ont pas eu la chance parce qu'elles recevaient toutes ici, on va dire, à domicile avant d'effectuer les déplacements à l'étranger. On sait que c'est une qualification pour la phase des groupes qui se joue donc en aller-retour. Donc, le fait de jouer la qualification au retour à l'étranger, ce n'est pas forcément quelque chose on va dire, rassurant. Alors, en recevant à domicile, on a fait 1 sur 3 parce que c'est le FC San Pedro. Le FC San Pedro s'est imposé ici. Le stade a été battu. Le stade a été battu. Le FC San Pedro a été tenu en échec et c'est l'AFAD, seul l'AFAD donc, a gagné. Donc, ça fait 1 sur 3. On va dire, c'est une impression, on va dire, on n'est pas satisfait du résultat, ça va se jouer au retour. Et seul, on va dire, l'AFAD a réussi donc à s'imposer ici à domicile. On va espérer qu'au moins on ait 2, sinon les 3 équipes qui puissent négocier leur qualification au retour. Et comment expliquer déjà la défaite du stade d'Abidjan? C'est une défaite, on va dire, surprenante. Quand on reçoit en Coupe d'Afrique, il faut tout faire pour gagner. Le stade d'Abidjan recevait donc le Petro Atlético de Luanda ce samedi au stade Alassane Ouattara de Bimpe. La première partie était quand même équilibrée. Ils ont réussi donc à poser quelques problèmes à cette équipe du Petro Atlético de Luanda qui tactiquement était un peu au-dessus.
En seconde période, on va dire tout s'est joué lors des 10 dernières minutes. Les stadistes ont encaissé à la 81e et la 91e minute. Mais sur l'ouverture du score, les stadistes n'ont pas été vigilants parce qu'ils ont réclamé une faute aux abords de la surface de réparation angolaise. Et malheureusement, dans la réclamation, l'arbitre n'ayant pas sifflé, la contre-attaque qui a suivi a été fatale. 1-0 et à la 91e minute, peut-être qu'on verra les images après, mais il y a carrément un hors-jeu sur l'attaquant, le dossard numéro 10. Vous pensez qu'ils ont été pénalisés par Oui, ils ont été pénalisés dans la mesure où, même derrière, on va dire l'arbitre mauritanien d'Anis, c'est quand même pas n'importe qui, c'est l'arbitre qui a officié la finale de la CAN 2023 entre la Côte d'Ivoire et le Nigeria. Oui. Mais sur ce coup, il n'a pas honoré son rang parce qu'il a refusé 2 buts, donc, deux fautes de main donc dans la surface de réparation ivoirienne, au niveau du stade Abidjan, bien sûr. Des fautes qui existaient, il y avait pénalty, mais lui, il a décidé de ne pas accorder le pénalty. J'avais la chance d'y être à la fin du match, j'ai même échangé avec lui. Mais l'explication qu'il a donnée, les images disent le contraire. Donc, le stade a été pénalisé sur ce point-là. Parce que s'ils avaient obtenu ces 2 fautes, donc ces 2 pénaltys-là, le score ne serait pas le même et le match ne serait pas le même également. Et on verra tout à l'heure, justement, votre élément Gamblé Konaté. Oui, Tchétché. Oui, alors c'est dommage pour le stade d'Abidjan qui ne semble pas être dans les meilleures conditions cette saison. La saison dernière, à cette époque, l'équipe du stade caracolait en tête du championnat. Aujourd'hui, cette équipe est 12e au classement. Donc il y a comme quelque chose qui s'est brisé. Avec le départ de son jeune entraîneur qu'on a connu ici, malheureusement, ces garçons-là ne sont plus... J'ai l'impression qu'ils ne sont plus... c'est vrai que Mugabe dit qu'ils ont raté des occasions, ils auraient pu gagner ce match-là même, mais ça n'a pas été le cas. Voilà, parce que l'équipe n'est pas moralement bien assise. Bien assise, je les ai vus jouer. C'est une équipe qui se déplace bien, qui joue bien au football, mais qui n'arrive pas à marquer dans les moments cruciaux. Et ça, ce n'est pas bon quand on est en Coupe d'Afrique. Bon, après, ils prennent 2-0, mais en football, rien n'est joué d'avance. Rien n'est joué d'avance. Ils peuvent aller en Angola créer la surprise. S'ils ont réussi à marquer contre les grandes équipes égyptiennes, les stadistes sont capables de créer la différence là-bas, au moins chercher à aller au tir au but. Et qui sait, à ce moment-là, c'est de la loterie, hein, mais la victoire reviendra à l'équipe qui sera la mieux concentrée. Donc je pense que ce n'est pas totalement perdu pour les Yéyés. Ils n'ont qu'à se remobiliser et puis voir ce qui n'a pas marché sur le match aller et puis essayer d'aller faire la différence à l'extérieur. La FAD, c'est une équipe qui est toujours présente dans les compétitions depuis un moment international. La FAD a gagné 1-0. C'est beaucoup, mais c'est très peu pour les afadistes. Ils s'en vont à Alger. On sait très bien que ces équipes arabes ne réussissent pas au club ivoirien. C'est eux qui nous éliminent chaque fois. Il faut remonter dans les années 80 pour voir une véritable équipe ivoirienne résister aux assauts des équipes maghrébines. Donc, je pense, comme pour les stadistes, qu'ils ont déjà pris une bonne avance en menant 1-0. Est-ce qu'ils vont jouer bloc bas? Est-ce qu'ils vont jouer offensive? Mais toujours est-il que la meilleure défense, c'est l'attaque. Est-ce que nos amis d'AFAD ont les moyens de regarder droit dans les yeux l'équipe de USM Alger pour les battre sur leur terrain? Sans doute un peu. On verra bien. Et justement, on va revenir sur l'élément de Gamblé Konaté. Gamblé Konaté qui a donc eu l'entraîneur Serge Douairé, l'entraîneur du Stade d'Abidjan. On l'écoute. Nous avons joué en 4-2-3-1. C'est un système équilibré. Où les 2 buts qu'on prend, c'est sur les côtés. Lorsqu'on était en phase offensive, ils n'ont pas su, n'est-ce pas, fermer les espaces qu'il fallait. Et notamment les 2 côtés. Flou, c'est l'incertitude totale. Et donc, le moment où les gars sont venus marquer sur notre propre terrain, 2 buts, c'est possible, les buts se marquent en seconde. Et donc, ce que nous devons faire, c'est de chercher à corriger, n'est-ce pas, les erreurs que nous avons constatées. C'est tout. Sinon, si vous avez remarqué, on a eu des occasions nettes de but, mais au haut niveau, ça ne pardonne pas. Quand il les a, il faut les concrétiser. C'est ce qui nous a manqué. Donc, je pense que nous allons travailler. Rien n'a encore perdu. C'est sur les détails qu'on a encaissé les buts. Il suffit de corriger ces détails-là. Je pense que nous pouvons être capables de répondre positivement en Angola. Voilà, l'entraîneur, donc Serge Douairé, l'entraîneur du Stade d'Abidjan, l'entraîneur des Yéyés, qui est donc optimiste. Oui, Henri Joël Bois, on vous écoute. Alors, sur l'ensemble,
une vue globale des résultats de nos clubs, on dirait que ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon quand on joue à domicile. Il faut faire de bons résultats dans l'optique d'un match retour chez l'adversaire où souvent les conditions ne sont pas réunies pour pouvoir permettre à nos joueurs de pouvoir se mettre en exergue. Je veux parler par exemple de l'équipe de la FAD qui voyagera du côté de l'Algérie quand on connaît un peu le climat. Pour la plupart des joueurs de la FAD, je me demande est-ce qu'ils sont nombreux à avoir déjà effectué des voyages hors du pays et surtout aller jouer dans des conditions où il fait très froid. Ça, il faut le préciser parce que souvent ils arrivent, c'est compliqué pour eux, nos joueurs, de pouvoir s'adapter tout de suite au climat du pays. Donc déjà, c'est un facteur à prendre en compte. Et quand on sait aussi que dans ces pays-là, vous pouvez jouer devant 80 000 personnes. Ce n'est pas évident. Quand on est habitué à jouer dans un stade Bimpe creux, au Champrou, bon, on ne joue plus au Champrou, ou peut-être à Yamsokro, où il y a 2 ou 3 personnes au niveau de Charles Konambani, et qu'on se retrouve du coup face à 80 000 personnes, ça peut impressionner. Donc c'est pour cela que je parle de conditions autour de certaines rencontres. Pour parler du stade d'Abidjan, le stade d'Abidjan quand même, au tirage au sort, quand le stade a passé ce club séchellois, qu'on a vu tout de suite le Petro, moi, je me suis dit que ce sera compliqué pour le stade d'Abidjan de pouvoir passer le cap des Angoulêmes. Ça s'est vu dans ce match. En même temps, je suis d'accord pour certaines explications données par Ngamble Konaté, notamment sur des erreurs. Parce que même la vidéo qui passe là, sur une balle dans la défense angolaise, il y a eu une main. Il y a une main qui n'a pas été signalée par l'arbitre. Sur une deuxième action, il y a eu une deuxième main. Et aujourd'hui, ce qui est un peu dommage, c'est que pendant les protestations, et c'est pour cela que souvent on parle de joueurs sans expérience, l'effectif du stade d'Abidjan qui était là l'année passée, je pense que si on avait ces joueurs-là, je ne dis pas que c'est ce qui a fait que le stade a perdu, mais si on avait ces joueurs qui, pour certains, ont cette expérience dans les compétitions internationales, auraient calmé tout de suite les jeunes pour se replier et défendre. Mais je pense que c'est dans la protestation que tout est allé vite. Et ils ont compris, hein, les Angolais. Parce que dans cette équipe d'Angola, dans cette équipe de Petro, vous avez près de 3 qui évoluent avec l'équipe nationale. Et 4 joueurs. 4 joueurs, et même qui étaient avec les éliminatoires dans le match face au Cameroun. C'est vrai que tous n'étaient pas titulaires, mais quand même, il y avait cette expérience. Et je pense que c'est ce qui a manqué à l'équipe au stade d'Abidjan. Merci Henri Joël. Et est-ce que l'exploit serait possible à Luanda, coach Kouadio Georges? Je peux dire que l'exploit peut être possible parce qu'en football, rien n'est déterminé avant d'avoir joué ces matchs. Donc, en allant à Luanda, je pense que cette équipe du stade peut se remobiliser autrement pour pouvoir faire un bon résultat. Mais tout dépend de ce que l'entraîneur vient de dire, qu'ils vont faire un bon bilan, une analyse de leur match et puis voir comment est-ce que peut-être qu'ils vont jouer là-bas. Donc pour moi, je pense qu'ils peuvent relever les défis, mais il faut savoir que l'équipe de Petro Atlético de Luanda est une grande équipe. Sur le plan financier, il n'y a pas de photo entre le stade d'Abidjan et cette équipe. Et si cette équipe doit jouer chez elle, je pense que le stade doit s'armer réellement pour aller à ce match. Donc, je souhaite que le stade, qui est mon club, que j'aime, réussisse à ce niveau. Mais tout est dans les mains des techniciens et des joueurs qui vont relever ce défi. On verra bien. Et avant d'avancer, déjà, coach Kouadio Georges, ce nouveau look avec cette monture, ça vous va très bien. Ah, merci, c'est vraiment gentil. Voilà. J'ai été surpris de ce compliment. Voilà, vous êtes magnifique. Merci, c'est gentil. Voilà. On poursuit donc, vous n'êtes pas jaloux? Non, apparemment tout le monde en lunettes, sauf Ngamble Konaté. Bon, vous et moi. Donc. Non, mais ce n'est pas un effet de mode. Hein, donc, franchement, en fait, le premier carton de la saison de la grande team... Oh là là. Part pour Ngamble Konaté. Voilà, carton jaune. Déjà, voyons les résultats complets de ce deuxième tour éliminatoire aller de la Ligue des champions de la CAF. Les résultats complets. Alors, beaucoup de résultats sur le continent africain dans cette compétition. Aigle Noir du Burundi a été battu à domicile par Al Ahly d'Égypte en but à 0. Kenya Police est tombé également face à Al Hilal, cette fois-ci du Soudan, pas le même club. L'US Monastir de la Tunisie a été trié à domicile par JS Kabylie de l'Algérie, 3 buts à 0. Black Bulls de Mozambique ont dominé Rivers United du Nigeria en but à 0. Victoire de Silver Striker
du Malawi face à Young Africa de la Tanzanie en but à 0. Raïmo FC du Burkina Faso à domicile est tombé face à l'Espérance de Tunis en 1-0. Le Stade d'Abidjan a été battu par le Petro 2-0 du côté de Bimpé. Colombe Sportive du Cameroun a fait match nul avec le Mouloudia Club d'Algérie en 1. Hospes de Swatini a été battu par Simba de Tanzanie 3-0. Saint-Éloi Lupopo de la RDC a dominé Orlando Pirates de l'Afrique du Sud 3-0. Ça, c'est la surprise même de cette journée. Remo Stars du Nigeria a été battu à domicile par Mamelodi Sundowns d'Afrique du Sud 3-1. Match nul 1-1 entre Oroya de Guinée et l'Asfar du Maroc. Vipers SC de l'Ouganda a été dominé par Power Dynamos de la Zambie en 2. Le FC Nouadhibou de la Mauritanie et le Stade malien du Mali, voilà, on fait match nul 1-1. Al-Ali Tripoli de la Libye et le match Al-Ali Tripoli de Libye et RS Berkane du Maroc a été reporté en raison de la Super Coupe d'Afrique, et Insurance Company de l'Éthiopie face à Pyramide, également reporté puisque Berkane jouait la Supercoupe face à l'équipe de Pyramide, d'ailleurs remportée par l'équipe de Pyramide. Très bien, les résultats donc complets de ce deuxième tour éliminatoire aller de la Ligue des champions de la CAF. Et puis aussi en Coupe de la Confédération, on a le FC San Pedro, oui le FC San Pedro qui n'a pas été aussi heureux avec ce match nul. Coach Kwadjo Georges. Oui, je pense que l'équipe de San Pedro quand même a manqué le coach ici. Quand j'ai vu ces images-là, comment est-ce que l'équipe de San Pedro prend le but, je pense qu'il y a eu un peu de naïveté, mais c'est une très bonne équipe de San Pedro qui, de temps en temps, peut faire de très bons résultats, mais malheureusement, voilà une équipe qui vend beaucoup les joueurs s'en vont à tout moment. Comment avoir une certaine cohésion? Je souhaite bien que cette équipe-là ait des joueurs qui puissent rester 3 à 4 ans ensemble et avoir une certaine homogénéité. Sinon, l'équipe de San Pedro peut aller créer la surprise contre l'équipe du Bénin. Mais pour ce match, est-ce que l'équipe de San Pedro n'a pas négligé justement son adversaire? Oui, vous voulez répondre à la question, allez-y. Terminé. Coach Kwadjo Georges. Non, je ne pense pas qu'à ce niveau-là, on puisse négliger un adversaire. On a la possibilité de pouvoir étudier l'adversaire, d'avoir des images et tout, de savoir que l'adversaire peut être prenable ou pas, mais il faut toujours jouer crânement sa chance à tout moment. Donc pour moi, l'équipe de San Pedro a joué ce qu'elle peut pour pouvoir gagner. Malheureusement, elle n'a pas pu gagner ce match. Mais Tchétché, votre avis? Oui, je pense que l'équipe de San Pedro a mis beaucoup de suffisance, cette équipe de San Pedro. Moi, chaque année, elle m'étonne. On me dit que les dirigeants de San Pedro font de la formation pour envoyer nos garçons à l'extérieur. C'est bien, mais quand ils sont en Coupe d'Afrique, eh ben, ils doivent représenter dignement la Côte d'Ivoire. Il y va de la performance de l'équipe de la Côte d'Ivoire, oui. Au niveau ranking. Voilà, grâce à la SEC Mimosa, on a 4 places. Mais si les performances sont minimes comme ça, après on redescend, on tombe à 0. Et cette équipe de San Pedro doit faire l'effort de jouer crânement leur chance. Ils ont beaucoup de moyens. Mais en Coupe d'Afrique, où sont ces moyens-là? On ne les voit pas. On ne le voit pas par le recrutement des joueurs de qualité, des joueurs de grand calibre. On ne le voit pas. Or, ce qui fait, la force d'un club en compétition internationale, c'est la qualité intrinsèque des joueurs avant d'avoir la qualité collective. Ça manque. Ça fait 3-4 fois l'équipe de San Pedro va en compétition africaine et est éliminée au premier tour. J'espère que ces garçons vont me faire mentir et qu'ils seront qualifiés sur le match retour, mais ça fait un peu désordre. Ça fait un peu désordre. Je suis très déçu. Très bien. Oui, Gamble Konaté, votre... Non, après, ce n'est pas terminé. Je pense que San Pedro a beaucoup plus d'expérience sur la scène continentale que cette équipe de Coton Sport. Il faut le rappeler, en 2021, ils étaient en Ligue 2 béninoise. Ce n'est qu'en 2022 qu'ils sont montés en première division. Mais attention, ils ont allié 3 titres de champion d'affilée 2022, 2023, 2024. Donc, et cette équipe compte en son sein plusieurs Ivoiriens, il faut le rappeler. Donc ça fait que, voilà, c'est une équipe qui est quand même à prendre au sérieux. 1-1 au match aller, rien n'est joué, c'est du 50-50 au match retour. San Pedro devra attaquer, ils n'ont pas le choix. Il faut attaquer parce qu'il faut pouvoir marquer donc, ce fameux but à l'extérieur comme les Béninois l'ont fait ici. Donc, mais on pense que San Pedro peut le faire. Oui, ils ont les moyens de le faire. C'est une jeune équipe, Abikassi et tous les autres, ils peuvent le faire. Donc, on leur souhaite bonne chance en tout cas.
et que véritablement on ait au moins 2 équipes sur 3, sinon les 3 équipes qui puissent passer en phase de groupe. Et ça y va de l'intérêt du football ivoirien avec le coefficient qui ne doit pas baisser pour ne pas perdre nos 4 places africaines. Et Henri Joël, on en parlait justement, la surprise, l'AFAD qui a battu l'US Alger. On était sur le plateau ici, le plateau de la Ligue 2. La question a été posée de savoir quelles étaient les chances de l'AFAD. J'ai dit aucune chance. Après, je me suis ravisé avec le score. Voilà, souvent, quand il y a quelque chose, il faut reconnaître qu'on s'est trompé. Alors, l'USM Alger face à l'AFAD, c'est un peu David contre Goliath. Ça, il ne faut pas se mentir. Voilà, c'est compliqué de jouer face aux équipes de l'Afrique du Nord. Ouais. Surtout qu'on s'appelle l'AFAD et qu'on n'a pas beaucoup d'expérience sur la scène continentale. Donc, déjà, sur le papier, c'était déséquilibré. Sauf que sur le terrain, ça n'a pas été déséquilibré. L'équipe de l'AFAD s'est battue, a même raté un pénalty. L'AFAD même pouvait sortir de ce match avec une victoire 2-0. Donc moi, sincèrement, et aujourd'hui, encore une fois, je le répète, mea culpa. En même temps, je félicite cette équipe de l'AFAD. C'est vrai qu'au retour, ça ne sera pas facile. Mais déjà, ils marqueront quelque part dans l'histoire du club que dans un match de préliminaire de la Coupe de la Confédération, l'AFAD a réussi à battre l'USM Alger à Abidjan sur le score d'1-0. En tout cas, c'est une grosse performance. Maintenant, est-ce qu'ils pourront aller réaliser cette même performance-là du côté d'Alger? C'est pour cela que je parlais de conditions, d'environnement au retour dans ces matchs-là. On aurait aimé que l'AFAD inscrive 2, 3, 4 buts pour se mettre un peu à l'abri. 1-0, on va prendre, et puis on va espérer un match nul au match retour. On attendra donc de voir si l'exploit serait possible pour l'AFAD. Donc voyons déjà à présent tous les résultats enregistrés en Coupe de la Confédération. Là encore, beaucoup de résultats. Al-Ittihad de la Libye et Al-Masri d'Égypte ont fait 0-0. AS Simba de la RDC, à ne pas confondre avec Simba de la Tanzanie, et Kaizer Chiefs de l'Afrique du Sud, 0-0 également. Victoire 4-3 de Zesco United, les Zambiens de Zesco face à Jwaneng Galaxy de Botswana. Le KMKM de Zanzibar, merci beaucoup, a été dominé par Azam de Tanzanie, 2-0. Le Agosto, c'est un club Guinée équatoriale. Voilà, le Kinsey, je ne sais pas si je peux dire comme ça, de Agosto. Tout compte fait, c'est 15 d'Agosto. A été tenu en chèque par Stellenbosch de l'Afrique du Sud, 0-0. Et puis victoire, écrasante victoire de Zamalek d'Égypte face à Dekada FC de Somalie. AS Maniema de la RDC et l'équipe de Royal Léopard d'Eswatini ont fait 1-1. Le FC San Pedro et l'équipe de Coton ont fait match nul 1-1 également. Le OC Safi du Maroc a battu le Stade tunisien 2-0. Nairobi United de Kenya a dominé aussi l'Étoile du Sahel Tunisie 2-0 également. Ça ne va pas fort chez les clubs tunisiens. Le Ferroviaro de Mozambique a été battu à domicile par AS Otoo de Congo 1-0. Flambeau du Centre Burundi et Singida Tanzanie ont fait 1-1. L'équipe du WAC du Maroc est allée s'imposer face à l'Ashanti Kotoko du Ghana 1-0. L'AFAD a battu l'USM Alger 1-0. Afia de Guinée et le CRB Luisdad ont fait match nul 1-1. Et puis l'USFA Burkina Faso et le Djoliba AC du Mali ont fait 0-0. Voilà. Les résultats donc enregistrés en Coupe de la Confédération. La grande team est de retour. 90 minutes de direct en votre compagnie. Nous sommes donc en direct depuis 20h30 et ce jusqu'à 22h. La question LGT, Africa Sport. Le retrait de Kouyotea est-il salutaire? C'est tout à l'heure dans l'actu. On marque une petite pause. Vous ne bougez surtout pas. On se retrouve dans seulement quelques petites secondes pour la suite de notre émission. À tout de suite. Alors, nous sommes de retour sur le plateau de la Grande Team, toujours accompagné de l'amicale des supporters de Côte d'Ivoire. Merci beaucoup à vous. Avec bien sûr le président Tani Gogbou et aussi le vice-président M. Zon Gaston Laoui. Il est temps de passer à l'actu, il est temps de parler de l'Africa Sport. C'est maintenant.
Africa Sport, le retrait de Kouyaté Narcisse est-il salutaire? Le président de l'Africa Sport, Kouyaté Narcisse, n'est pas candidat à sa propre succession sur cette décision. Cette décision est-elle salutaire pour le club vert et rouge? On ouvre le débat, bien sûr, après ce sujet préparé par la rédaction. On regarde. Le président de l'Africa Sport, Kouyaté Narcisse, ne remplira pas. Au cours d'une conférence de presse tenue ce matin, le dirigeant aiglon a clairement indiqué qu'il ne briguera pas un nouveau mandat. Élu le 28 novembre 2021 pour un mandat de 4 ans, Kouyaté Narcisse préfère passer la main. Tout en soulignant qu'il n'a pas préparé de dauphin, il a précisé qu'il veillerait au respect des textes jusqu'au terme du processus électoral en cours et l'Assemblée générale élective prévue le 8 novembre 2025. Alors que l'Africa Sport avait décroché 2 titres de champion de Côte d'Ivoire sous son premier passage entre 2006 et 2011, Kouyaté Narcisse affiche cette fois un bilan très mitigé. Ayant hérité d'une équipe reléguée en Ligue 2, il n'a pas réussi à trouver les recettes pour permettre au club de retrouver l'élite. À cet échec sportif s'ajoute la contestation d'une frange de supporters lui reprochant un management unilatéral. Après 9 journées de championnat, cette saison, l'Africa Sport est 10e au classement du groupe B. Dans cet environnement, l'annonce du retrait du président Kouyaté Narcisse est-il salutaire pour le club vert et rouge? Et le téléphone est ouvert. Vous pouvez à présent participer à l'émission le 27 21 59 93 99. 27 21 59 93 99. Le téléphone est ouvert. La question LGT, Kouyaté Narcisse, le retrait de Kouyaté est-il salutaire? Africa Sport. Messieurs, je vais vous laisser répondre à la question. Pas de panonceau ce soir, mais quand même vous avez les ardoises, donc vous pouvez écrire oui ou non et je vous laisserai argumenter. Donc un oui ou un non à la question LGT. Africa Sport, le retrait de Kouyaté est-il salutaire? C'est un oui tout de suite pour Gamblé Konaté, c'est un oui pour Aimé Tchétché. Coach Kwadjo Georges, c'est aussi un oui. C'est un oui aussi pour Henri Joël. Et même dans le public, on a le président de l'amicale des supporters qui nous donne un oui. Donc Gaston, c'est un oui aussi pour vous? Oui. Bon, d'accord, ok. Donc c'est un oui pour tout le monde et on va donc écouter vos arguments et on va commencer avec... Aimé Tchétché, vous voulez commencer? Si vous avez décidé que je commence, J'ai décidé, allez-y. Oui, alors, je dis oui, parce que Kouyaté Narcisse vient de prouver qu'il est un homme qui se respecte et qui respecte les supporters. Il vient de poser un acte historique dans les annales du football en Côte d'Ivoire, notamment dans les annales en tant que dirigeant de l'Africa Sport. Vous savez, par ce geste, il montre qu'il n'est pas accroché au pouvoir. Le président Kouyaté montre qu'il n'est pas accroché au pouvoir. Ouais. Il a senti certainement une frange de supporters réclamer sa tête. Mais pour montrer qu'il n'est pas accroché au pouvoir, il a dit « Je ne serai pas candidat. Je ne serai pas candidat pour un 2e mandat. Mais je finis mon mandat tranquillement et puis je rends le tablier. » Mais parce que c'est un geste fort, je le félicite pour cela. C'est un geste fort qu'il a posé ce matin. Parce que dans l'histoire de l'Africa Sport, moi qui suis passé par là, je n'ai jamais vu un président aller jusqu'au bout de son mandat. Je n'en ai jamais vu. Aller au bout de son mandat. Je n'en ai jamais vu. Depuis Guy Aena, dans les années 70, Zonga Laoui, là, il peut certainement se souvenir de ce nom, magistrat de son État à l'époque, il était président. Oumao Kuyo arrivait d'ailleurs à l'Africa Sport. Il a été chassé comme un malpropre. Le président Zinsou également a été chassé comme un malpropre. Et c'est toujours les mêmes personnes qui font partie. C'est toujours les mêmes personnes qui font partie du bureau exécutif qui trahissent le président à la fin. Voilà. Prenez l'exemple de Konéchek. Donc de Guy Aena jusqu'à Konéchek, y compris Alexis Gbagba. Puisque sous Alexis Gbagba, il y a eu 2 présidents et 2 équipes du jamais vu. C'est d'ailleurs ça qui amène l'Afrique en 2e division. Il faut que ça s'arrête. Et ce sont les mêmes qui sont venus avec M. Konéchek
pour nous dire que voici un milliardaire qui va révolutionner le football Africa Sport. Il est passé, on sait comment il a été remercié. Donc, c'est un pas historique qu'il vient de poser. Mais cela montre qu'il faut respecter les textes du club que nous nous sommes donnés. Et chaque fois, les gens convoquent les assemblées. Quand le président est chassé par la rue, par les supporters, on convoque une assemblée générale. Et c'est pendant l'assemblée générale qu'on fait les textes et un président est nommé ou élu. Il faut que tout ça s'arrête. Parce que tant que les joueurs qui sont sur le terrain ne sont pas tranquilles dans leur tête, ils sentent leur président conspuer, eux-mêmes ils sont insultés sur le terrain, rien ne pourra marcher, quel que soit celui qui viendra, rien ne pourra marcher. Quel que soit celui qui viendra, rien ne pourra marcher. Il faut que les supporters de l'Africa Sport aident plutôt le club. Très bien. Ceux qui veulent diriger le club doivent aider le club. Kouyaté leur laisse la place pour dire qu'il n'est pas du genre à s'accrocher au... Moi, j'ai vu des matchs de l'Africa Sport, mademoiselle Begré. Oui. J'ai vu les matchs de l'Africa Sport. Mais l'équipe domine pendant 90 minutes face à l'équipe de Marcory, leader de Marcory. 90 minutes de domination. Il n'y a pas un but. Ce n'est pas Kouyaté qui va monter sur le terrain pour marquer les buts. Ce n'est pas les supporters qui aiment leur équipe, que je respecte, qui se déplacent pour venir. Ce n'est pas eux qui vont marquer les buts. Oui. Pour finir, je remarque simplement que depuis que Kouyaté est là, depuis 4 ans, il y a une rigueur. Les joueurs n'écrivent plus des panneaux pour venir au stade et montrer aux yeux de tout le monde qu'ils ne sont pas payés, qu'ils ont faim. Voilà. Donc ceux qui s'agitent, il faut qu'ils se tiennent à carreau. Il leur a montré que l'équipe ne lui appartient pas, ça appartient à tout le monde, qu'il remet. Il remettra le club, mais il faut que les gens suivent les textes qui se sont donnés. Alors, pour vous, Métiché, c'est donc salutaire. Vous avez répondu avec un grand oui. Et justement, nous avons un appelant. Nous allons écouter sa réponse et aussi ses arguments. Le premier appelant de cette saison est M. Diomandé Mamadou de Sipilou. Bonsoir, M. Diomandé Mamadou. Marie. Oui, M. Christine. Begré. Oui, M. Diomandé Mamadou, bonsoir et bienvenue sur le plateau de la Grande Team. Bonne arrivée. Merci beaucoup. J'étais à Abidjan comme président Zongaton la ville. Oui. Mais on t'a pas vu, Christine, tu as fait la manne là. Pardon, monsieur Diomandé Mamadou. Non, maintenant à Zongaton la ville, on était là-bas, on t'a dit avec torche, on t'a pas vu. Bon, je salue tout le plateau. Merci beaucoup. Moi, je suis venu encore. Terminé encore. Bon, monsieur Diomandé Mamadou, on va à la question, sinon vous prenez un carton jaune pour la première émission. Hein. Bon, allons-y. Voilà. Bon, j'ai dit avec un gros oui, c'est salutaire, parce que les sorciers du football n'ont pas permis à M. Claude de bien travailler. Il y avait des mains obscures, il y avait des pots de bananes. Oui. Vraiment, ce monsieur-là, ça veut dire qu'il a prise là, elle a meilleure des décisions. Je le salue et je lui souhaite vraiment courage. Et bon, maintenant, on verra la suite pour l'Africa Oye. Christina. Oui, monsieur Diomandé Mamadou. Bon, avec la 3, toujours ensemble, pour appeler. Voilà. Merci beaucoup, monsieur Diomandé Mamadou, qui nous appelait donc de Sipilou. On embrasse tout le monde à Sipilou, d'ailleurs. Voilà, Africa Sport, le retrait de Kouyaté est-il salutaire? C'est aussi un oui pour Henri Joël. On vous écoute. Oui, un gros oui. Puisque, vous savez, depuis son arrivée à la tête de l'Africa, il est arrivé quand le club était déjà en Ligue 2, et Mékitia a essayé de rappeler un peu pourquoi le club est arrivé en Ligue 2. Oui. Déjà, il y avait des dissensions entre deux messieurs. À son âme, M. Vagba Alexis et M. Bailly Antoine. On arrivait au stade où l'Africa venait avec deux équipes, avec deux entraîneurs différents. Donc, c'est tout ça qui a qui a conduit l'Africa en Ligue 2. Et le Kouyaté, il arrive, il est arrivé avec beaucoup de volonté. Il ne faut pas oublier que sous son premier passage du côté de l'Africa, l'Africa avait réussi à remporter un ou deux titres de champion de Côte d'Ivoire. Donc c'est un enfant de la maison, il avait cette envie-là. Deux titres, oui. Il avait cette envie-là de redonner, je dirais, cette belle figure
à l'Africa. Sauf que quand on est dans cette posture au niveau de la Ligue 2, c'est compliqué. Il a essayé, il a fait venir des coachs, il y a eu plusieurs scénarios où l'Africa, à chaque instant, à la dernière journée, et l'Africa a perdu sa montée à chaque dernière journée. L'Africa s'est battue, ça n'a pas fonctionné. Aujourd'hui, il a décidé de partir. En même temps, il ne faut pas oublier qu'il a été aussi à des moments, parce que nous, on est tout en stade, on entend les supporters, on les voit avec des cris à son endroit. Il faut laisser le club, tu ne peux plus, tu n'as plus les moyens de pouvoir pousser l'Africa, il faut laisser le club. Bon, finalement, il a décidé de laisser le club. Mais en même temps, pourquoi je dis encore que c'est salutaire, c'est que moi, je pense que on a eu tous ces bruits au niveau de l'Africa parce que quand il est arrivé, lui et son comité exécutif n'ont pas donné la bonne communication. Je m'explique rapidement. Ouais. Ils sont arrivés, l'Africa est en difficulté. Je pense que la communication était de « on va reconstruire le club, on va se calmer quelques années ou peut-être 1 ou 2 ans, on va reconstruire le club et puis on va revenir ». Mais il est arrivé avec un discours de « on va monter tout de suite ». Pourtant, on sait que la Ligue 2, ce n'est pas évident. Ce n'est pas facile. Parce que vous êtes emmené, vous ne jouez pas seulement à Abidjan, vous êtes emmené à parcourir presque tout le pays. Et on connaît un peu les stades sur lesquels souvent on joue en Ligue 2. Ce n'est pas évident. Donc il y avait déjà cette difficulté-là. Mais mieux, moi je pensais qu'il allait mettre sur pied au niveau de l'Africa un centre de formation digne de son nom, faire de la formation son leitmotiv du côté de l'Africa, afin de permettre peut-être à 2 ans après son arrivée, avoir une bonne pépinière au niveau de l'Africa et à joindre à ces jeunes joueurs formés au sein du club-là, des joueurs expérimentés pour aller à la conquête. Mais on a décidé de faire venir des joueurs expérimentés, soi-disant, mais qui, au finish, n'ont pas pu permettre au club de pouvoir obtenir la montée. Aujourd'hui, moi, je pense que, de son côté, il pense aussi qu'il a fait ce qu'il pouvait faire. Il a la possibilité quand même de se représenter, il décide de partir. C'est à saluer. Maintenant, à tous ceux qui faisaient beaucoup de bruit autour, là, c'est à eux maintenant de venir et de montrer de quoi ils sont capables. Déjà, même, il ne faut pas oublier que la caution pour être président du côté de l'Africa, c'est 10 millions. Donc, déjà qu'ils viennent... On parlera des successeurs du président Kouyaté, mais on poursuit avec ce tour de table. Gamblé Konaté, oui, c'est aussi un oui pour vous. Oui. On écoute donc vos différents arguments. Effectivement, je dis oui parce que c'est une décision qui est salutaire pour 3 raisons. Mais il faut déjà préciser que le départ volontaire de Kouyaté à Narcisse, pour moi, déjà, c'est un aveu d'échec. Un aveu d'échec parce qu'il ne faut pas oublier que lorsqu'il a été élu, c'est sur un fond de promesses. Il avait promis faire revenir le club en Ligue 1. Il a échoué après 4 ans. Tous ceux qui lèvent la voix aujourd'hui dans l'Africa Sport n'ont pas eu à faire d'interférence pendant 4 ans. Kouyaté a dirigé tranquillement, sans histoire. Et il n'a pas réussi. À chaque fois, il faisait face à des équipes comme Isca, le Stade d'Abidjan, et toutes les autres qui ont réussi l'AJ de Guibérois. L'AJ de Guibérois, donc, qui a réussi à freiner Agoville, a réussi à freiner le chemin à l'Africa Sport. Donc, le fait que son mandat soit arrivé à terme, à expiration, et qu'il décide de partir, pour moi, c'est un aveu d'échec, tout simplement parce qu'il a promis quelque chose qu'il n'a pas pu réaliser. Jusque-là, l'Africa n'a toujours pas un espace aménagé comme un terrain d'entraînement propre à l'équipe. La construction des sièges, tant annoncé, n'a jamais vu le jour. Donc là, on se rend compte qu'il a échoué. C'est un aveu d'échec. Secondo, c'est une décision empreinte de lucidité, de responsabilité, parce que quand on promet qu'on n'y arrive pas, donc on part simplement. C'est l'éthique sportive qui le recommande. Tu as promis quelque chose, tu ne l'as pas atteint, tu démissionnes. Ou tu pars. Et lui, il n'a pas démissionné. Il a attendu d'arriver au terme de son mandat. Il décide de ne pas se représenter. C'est quelque chose de salutaire. Là où certains s'accrochent au pouvoir, lui, il décide de partir dignement. C'est quand même quelque chose de responsable. Il faut le saluer pour cela. Mais il n'avait pas le choix. C'est l'éthique sportive. Et troisièmement, si vous le permettez, cela ouvre la voie à une opportunité de renaissance. Parce qu'après lui, l'Afrique a besoin d'une énergie combative, d'un nouveau leader capable de réunir tout le monde autour d'un projet commun et faire revenir l'équipe. Merci Gamblé Konaté. Nous avons un appelant, M. Toyo Hubert, il nous appelle de Yopougon. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, maman. Bienvenue sur le plateau de la Grande Team. Oui. On vous écoute. Pour dire, oui. Et vraiment, le départ de Kouyaté est salutaire. OK. Oui, son départ est salutaire. Je l'apprécie pour le courage
Allô? Bon, je pense Oui. qu'on vous a perdu. Oui. Mais on a bien compris le fond de votre pensée, Monsieur Toyo Ibe. Merci beaucoup. Coach Kwadjo-Georges, oui, c'est à votre tour. Oui, je pense que le départ, enfin l'annonce de ne pas se, de ne pas se représenter comme candidat à sa propre succession est une bonne chose. Kouyaté Narcisse a travaillé comme il le faut. Il est venu à la tête de ce club avec quelques promesses. Les promesses n'ont pas été tenues, c'est-à-dire de ramener cette équipe en Ligue 1. Il n'a pas pu réussir. Aussi, l'Africa aussi ne peut pas attendre, parce que c'est un grand club. C'est un club qui a un passé extraordinaire, qui a vraiment apporté au football ivoirien. Ses supporters ne peuvent pas rester comme ça à attendre. Si certains ont dit ici que les supporters ont parlé, c'est normal, c'est leur devoir de parler. Le supporter, il regarde. Les résultats techniques n'ont pas suivi, donc M. Kuyo ne se représente pas comme candidat à sa propre succession. Moi, je le salue. C'est de la grandeur, c'est de la classe de laisser et de dire que au moins les tests seront respectés. Ça, c'est de la très grande classe. Présent, au revoir. Vous avez fait votre travail. Il n'est pas encore parti, coach Kwadjo-Georges. Et puis, dans le public, on va écouter justement le président Tani Gogbou. Oui, vous avez répondu oui. Vos arguments. Oui, bien sûr. Il faut dire que le président Kyo a vraiment stabilisé autour de l'équipe. Mais à mon avis, ils ont beaucoup pêché dans le recrutement de leurs joueurs. Chaque année. Ils ne recrutaient pas des joueurs qui avaient vraiment l'expérience, qui avaient envie de faire monter l'Africa. Okay. On sentait vraiment que le lien joueur et, comment on appelle, dirigeant, ce n'était pas ça. Parce que pour monter en première division, il fallait avoir une certaine solidarité entre les dirigeants, les joueurs et les supporters. Mais il y avait vraiment un fossé entre les supporters, surtout les supporters et leur club. Voilà. Très bien. Donc pour vous, c'est salutaire. Et on va terminer avec M. Zongaston, là. Oui. Oui, le public, on a dit oui, mais vous savez, l'Africa Sport qui est né en 1948, qui a 17 ans par rapport à moi. Moi, je pense que la meilleure façon de rester, c'est de partir. Ce qu'il a fait, moi, je pense qu'il a apporté quand même au niveau de l'Africa Sport, le CNPT, les conditions normales de température et de pression. Parce que vous savez, c'est le seul président, comme disait tout à l'heure, le grand joueur que j'ai toujours aimé depuis l'Africa Sport. Oui. C'est vrai, c'est le seul vraiment président qui est resté jusqu'à la fin. Et la meilleure façon, comme je le disais tout à l'heure, la meilleure façon de rester, c'est de partir. Moi, je lui dis grand merci. Mais vous savez que l'échelle est toujours triangulaire. Vous savez, il y a d'abord le président, il y a les supporters, et puis il y a d'autres même négatifs. Et quand on entendait par là que quand vous allez comme ça, on vous tire aussi par derrière. Donc, par les cordes. Donc, on peut cacher aussi les canaries quelque part, tout et tout. Et c'est tout ça aujourd'hui, voilà. Et donc, vraiment, président, la meilleure façon, c'est de partir. Moi, je pense que c'est bien. En tout cas, on te félicite par ta meilleure façon de choisir. Je remercie aussi les supporters et je remercie les joueurs. Et puis, justement, le concerné même, le président Kouyaté Narcisse, s'est exprimé en conférence de presse. On vous propose donc quelques extraits de son intervention. On regarde. Je vous convie à cette présente rencontre afin de m'adresser à la famille Ouli et au-delà à toute la communauté sportive. J'ai décidé de ne pas être candidat pour un prochain mandat. Je reste cependant en fonction jusqu'au 31 décembre 2025 conformément à nos statuts. Je reste également disponible pour accompagner le processus jusqu'à la mise en place d'un nouveau comité. Les propos donc du président Kouyaté Narcisse en conférence de presse. Oui, Aimé Tchétché. Non, on l'a entendu sur cette remontée. En parlant des difficultés à monter
à remonter en Ligue 1. Je pense que c'est vrai. Il a beaucoup de difficultés. Mais ça fait quand même 4 fois que l'Africa termine deuxième. 4 fois que l'Africa termine deuxième. Est-ce que le mal n'a pas été découvert? Je n'en sais rien. Mais je remarque une chose, c'est que pour avoir discuté avec plusieurs joueurs, je sais que ces joueurs-là ont les meilleurs salaires de la Ligue 2. Je sais. Ils me l'ont dit. Ils ont les meilleurs salaires de la Ligue 2 en Côte d'Ivoire ici. Bon, il a pris un club dont il n'imaginait pas les dégâts qui ont été causés par les prédécesseurs. Il a dit en conférence de presse, je prends une maison, j'achète une maison, mais je ne sais pas que les fondations sont complètement bousillées, il faut tout refaire. Et ça pèse dans la gestion d'un club. Je comprends que des gens veuillent le remplacer. Il dit qu'il ne sera pas candidat. Ce sera pour eux l'occasion de venir montrer ce qu'ils savent faire pour le bonheur de l'Africa Sport. Ça, personne n'y peut rien absolument. Et on a Roger Boli, ancien directeur sportif du club et ex-collaborateur du président Kouyaté, qui s'est prononcé après la décision de celui-ci. On l'écoute. C'est plutôt une infographie, donc... Alors, il a dit, il a fait une sortie en disant qu'il faut respecter son choix parce qu'à son avis, lui, son avis, Roger Boli, cela a été mûrement étudié et réfléchi. Cela dit, l'Africa doit continuer à vivre et être ambitieux. Cette saison est encore très longue et beaucoup de choses peuvent se passer. Signé Roger Boli. Les propos donc de Roger Boli. Et puis l'heure de certains prétendants déclarés justement comme Babou Eric a-t-elle sonné? Babou Eric, oui, absolument. L'heure a sonné. Oui, absolument, il est légitime pourquoi pas briguer la présidence de l'Africa Sport. Je me rends compte qu'il est bien encadré, quand même, il est bien entouré. Il a un projet, il y travaille depuis un bon moment. Après, il y a d'autres éléments. On a vu quand même le code électoral, les conditions pour briguer donc la présidence du club. Est-ce qu'il remplit ces conditions ou pas, je ne sais pas. Mais je pense qu'il est suffisamment légitime, pourquoi pas, pour succéder à Kouyaté Assis. Oui. Quoi qu'on dise, il faut un nouveau leader qui a une énergie combative comme Babou Eric pour aller donc chercher cette place en Ligue 1. Il le faut absolument. Babou Eric, oui, mais est-ce que vous voyez aussi d'autres profils? Coach Kouadio Georges? Non, mais je pense que à l'Africa, il y a de grands profils, il y a de grandes personnalités, il y a beaucoup de personnes, peut-être même dans le secret, qui ne font pas assez de tapage, qui peuvent diriger ce club. Donc, pour moi, Babou Eric, je le connais en tant que bon footballeur. Bon footballeur, bon chroniqueur. Mais diriger l'Africa, je n'ai pas encore soupesé ses qualités pour pouvoir diriger l'Africa. Mais je sais que c'est un monsieur qui connaît le football, qui a joué au football, qui est toujours dans le football. Ouais. Donc, pour moi, il peut diriger l'Africa, mais je ne connais pas ses qualités de dirigeant. Africa Sport, le retrait de Kouyaté est-il salutaire? Le public sportif s'est exprimé sur la question LGT et on l'écoute. Bon, je pense qu'à partir du moment où c'est lui-même qui a pris l'initiative de se retirer, voilà, je me dis que c'est une bonne chose. Voilà, et je pense que l'Africa a besoin de nouvelles idées, d'une nouvelle impulsion. Voilà, je pense que pour un club de la dimension de l'Africa, voilà, plusieurs années en D2, c'est pas vraiment une bonne chose, c'est pas acceptable. Donc, je pense que s'il peut y avoir de nouvelles idées, avec peut-être aussi de nouveaux moyens, voilà, ça peut être positif. Même si on ne dit pas que l'ancien président n'a pas fait de son mieux, mais je pense que voilà, si on a tout essayé et que ça ne marche pas, peut-être qu'il faut changer la tête, voilà, pour voir ce que ça peut donner. Voilà, donc voilà. Je trouve qu'il n'est pas à blâmer, mais c'est aussi une bonne chose. Peut-être que ça peut donner aussi un nouveau souffle à ce grand club qu'est l'Africa. Je trouve que c'est salutaire de sa part, en fait. Étant donné avec les échecs qu'il a enregistrés, pour moi, il serait préférable qu'il puisse céder la place à une autre personne pour voir ce que peut rapporter cette personne dans les prochains mandats, peut-être lorsqu'il pourra prendre succès à la nouvelle présidence. Avec les résultats auxquels on s'y attendait, je ne crois pas non. Il doit libérer pour laisser la place à une autre personne pour voir ce que la nouvelle personne va rapporter au club. À mon avis, ce n'est pas trop salutaire parce que ce retrait, c'est comme fuir ses responsabilités vis-à-vis du club. De ma part, généralement, nous, on remarque beaucoup de choses dans le football. C'est plutôt les entraîneurs qu'on change et non pas le président. Bon, je n'ai pas encore vu un président de club
démissionneront sa démission publiquement. Généralement, ce sont les entraîneurs qui sont changés. À mon avis, il était mieux qu'il reste et essayer de réformer l'équipe. Personnellement, je ne trouve pas trop ça salutaire de sa part parce que se retirer ne va pas apporter la véritable solution à l'Africa. Parce que ce n'est pas une question de personne, mais plutôt une question de gestion. C'est de revoir son staff technique et voir comment redynamiser le club au fait. C'est-à-dire si c'est voir peut-être changer tout le staff technique pour pouvoir améliorer les conditions de l'Africa, ça sera plus avantageux que vouloir se retirer. Parce que même si se retire, que quelqu'un d'autre vient, c'est même pas sûr que cette personne-là pourra redonner le blason qu'avait l'Africa auparavant. L'avis donc du public sportif ivoirien qui referme justement l'actu de ce soir et on passe à Saga des Pros avec des nouvelles de nos internationaux. Saga des Pros. Allez messieurs, est-ce qu'on devrait déduire qu'au regard de leur performance, justement, nos Pachidem sont plus que jamais déterminés à se faire un nom au club? Henri Joël. Bien sûr, moi je vais plus parler d'Amad Diallo, qui a fait un match exceptionnel face à Liverpool. Et il sort l'élément l'a précisé, parce que le match était tendu, il avait reçu un carton jaune et de peur de le voir prendre un deuxième carton synonyme d'expulsion, c'est pour cela que l'entraîneur l'a fait sortir. Mais il a été exceptionnel sur le côté, dans ce rôle de piston-là. Et d'ailleurs, c'est lui qui donne à la deuxième minute cette passe à Mbeumo. Il aurait même pu être 2 fois meilleur passeur si Bruno Fernandes, sur cette remise, l'avait réussi à inscrire le but. Donc, Amad Diallo a pris beaucoup d'envergure du côté de Manchester United. Aujourd'hui, je pense qu'il fait partie même des joueurs les plus importants au club. En tout cas, c'est bien. C'est bien pour la Côte d'Ivoire. Et on espère, à l'approche de la CAN, il sera toujours en forme. Et il va représenter en tout cas, Amad Diallo qui s'affirme actuellement comme un patron à Manchester. Oui, Gamblé Konaté. Oui, c'est vrai, Amad Diallo, Seko Fofana, ils se sont bien comportés. Mais moi, je parlerai plutôt de Wilfried Zaha. On sait qu'il a traversé quand même des moments difficiles. Et on va dire le garçon de 32 a quand même trouvé une nouvelle vie, voilà, du côté donc, des États-Unis à Charlotte. Et il faut rappeler qu'ils sont 4e de la conférence Est et ça lui fait 10 buts déjà cette saison. 10 buts, oui. Oui, 10 buts cette MLS, saison. Oui. Et il est encore, on va dire, quelque chose à apporter à l'équipe de Côte d'Ivoire. J'espère qu'il va rejoindre l'équipe de Côte d'Ivoire un jour, pourquoi pas, parce que c'est quand même un profil qui est très intéressant. Oui, bien sûr. Qui va revenir? Oui, qu'il va revenir, voilà. On ne mettra plus d'huile sur le riz. Oui. Bon, je veux plutôt les prendre en tir groupé. Amad Diallo, notamment, lui doit savoir qu'il a plus à prouver. En club, il a déjà montré le bout du nez, il a déjà montré ses qualités. Mais c'est avec l'équipe nationale qu'il doit démontrer qu'il demeure un grand joueur. Il n'a pas encore eu cette chance en compétition, c'est-à-dire que pendant une grande compétition comme la CAN. C'est vrai que c'était un peu tiré par les cheveux au Cameroun, mais au Maroc, il doit pouvoir montrer qu'on peut compter sur lui. Donc, pour la prochaine fenêtre international qui va s'ouvrir en novembre, ces garçons-là doivent se dire qu'ils doivent faire partie de la sélection nationale. Parce que moi, je suis Faye Mers. Ceux que je convoque en novembre, là, je suis sûr de les amener tous au Maroc. Hein. Oui, je suis sûr de les amener au Maroc. C'est pour ça que je les convoque. Parce qu'après ça, il n'y a plus de fenêtres. Très bien. Et avec coach Kwadjo Georges, oui, on a Seko Fofana. Oui, il faut dire que Seko Fofana, ça fait bien de le voir marquer, de le voir amener son équipe quand même à ne pas perdre à domicile. Et je pense que Seko Fofana, c'est un de nos cadres qui peut toujours apporter à la sélection, qu'il se batte. Et je pense qu'il a sa place avec les Pachydermes et que la CAN n'est pas loin. Donc nous aurons envie de le revoir et apporter à cette équipe nationale. Et on termine avec vos impressions sur Yann Diomandé. Yann Diomandé, c'est un garçon qui arrive, c'est un garçon pétri de qualité. Vous voyez le but qu'il marque ici. Sous cette pluie-là, je pense que nous avons une bonne pépite qui arrive. Il faut vraiment l'encourager, l'aider à pouvoir rester dans cette sélection.
Merci beaucoup, messieurs. Nous sommes dans les arrêts de jeu de notre émission La Grande Team. Et bien sûr, la dernière rubrique pour ce soir, c'est le plus calé. C'est maintenant. On va participer au jeu et l'amicale des supporters de Côte d'Ivoire aussi participe à ce jeu. Vous avez votre ardoise. Donc, le plus calé, c'est ce jeu à choix multiples. Justement, vous devrez répondre aux différentes réponses. On teste donc nos connaissances. Vous pouvez participer avec nous. Chez vous aussi, amoureux du sport. On y va, messieurs. Vous avez vos différentes ardoises. Je pars donc avec la première question. Déjà, le thème spécial éléphant au mondial 2026. Première question. Éliminatoire mondial 2026, quel joueur a marqué le premier but des éléphants? A. Sébastien Haller. B. Simon Adingra. C. Seko Fofana. A, B ou C. Quel joueur a marqué le premier but des éléphants? On y va. On y va assez rapidement, messieurs. A, B ou C? L'amicale? C'est C derrière, A et A seulement pour Henri Joël et C pour le reste. D'accord. La bonne réponse est la réponse A, Sébastien Haller. Bravo. Le 17 novembre 2023, au stade Alassane Ouattara des Bimpe, les éléphants ont battu les Seychelles sur le score de 9-0. Les buteurs sont Haller, Sangaré, Adingra, Konaté Karim, un doublé. Seko, Junior Traoré, un doublé aussi, et Crasso. Deuxième question. Éliminatoire mondial 2026, combien de buts les éléphants ont marqué au total? A, 24. B, 25. C, 27. A, B ou C? On lève les ardoises maintenant, s'il vous plaît. Rapidement derrière, on lève l'ardoise. C'est donc la réponse B. La réponse B pour tout le monde. La bonne réponse est la réponse B, 25. La Côte d'Ivoire a donc inscrit au total 25 buts en 10 matchs. Troisième question. Éliminatoire mondial 2026, sur quel stade s'est joué le match Côte d'Ivoire-Gabon? A, Laurent Pokou. B, Stade de la Paix. C, Amadou Gon Coulibaly. Sur quel stade s'est joué le match Côte d'Ivoire-Gabon? On y va, on lève les ardoises, s'il vous plaît. La réponse C pour tout le monde sur ce plateau, c'est effectivement la réponse C. Vous êtes bien calés ce soir, c'est bien. Amadou Gon Coulibaly, le match Côte d'Ivoire-Gabon s'est joué le 7 juin 2024 au stade Amadou Gon Coulibaly de Korogo. Victoire des éléphants 1-0. Quatrième et avant-dernière question. Qui était le sélectionneur ivoirien lors de Gambie-Côte d'Ivoire? A, Emes Faye. B, Jean-Louis Gasset. C, Patrice Baumel. A, B ou C? On y va, c'est maintenant. Les ardoises. La réponse B. D'accord? Pour l'amicale, pour Henri Joël, pour Aimé Tchétché. La réponse A pour Gamblé Konaté, tout comme pour Coach Kouadio Georges. La bonne réponse est la réponse B, Jean-Louis Gasset. Le match Gambie-Côte d'Ivoire s'est joué le 20 novembre 2023 au National Stadium de Dar es Salaam. C'était avec Jean-Louis Gasset. Gasset chou. Voilà. La dernière question, messieurs, on reste concentrés. L'amicale, oui. Éliminatoire mondial 2026, donc, combien de buts les éléphants ont-ils encaissés? A, 0. B, 2. C, 4. Oh. A, B ou C, on lève les ardoises maintenant, s'il vous plaît. C'est donc la réponse A pour tout le monde. Et la bonne réponse est la réponse A, 0. Les éléphants n'ont encaissé aucun but lors des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Félicitations. Qui est donc le plus calé ce soir? Jojo, lève-toi qu'on t'attrape. Il s'est bien entraîné. Henri Joël est premier, je suis deuxième. Il faut danser. Bon, on esquive les pas de danse. Oui, non, c'est pas d'épaule. Et le deuxième est Aimé Tchétché. Oui. Voilà. Allez, merci beaucoup. Messieurs, merci beaucoup. Ce fut donc un plaisir. Merci à l'amicale des supporters de Côte d'Ivoire. La grande
Team est donc de retour. La Grande Team revient donc chez vous. On sera donc en direct du lundi au vendredi de 20h30 à 22h tous les soirs. C'est passé donc pour lundi. On se retrouve donc demain en direct. Merci beaucoup, Aimé Tchétché. C'est un plaisir de vous revoir. Merci beaucoup. Merci, coach Kwadjo Georges. Merci, c'est une grande joie d'être là avec vous. Joie partagée. Merci, Gamble Konaté. Merci infiniment, Marie. Merci beaucoup. Merci, Henri-Joël Bois. Merci au premier vainqueur. Merci. Merci à l'amicale des supporters de cette soir. Merci à vous, amoureux du sport. Rendez-vous est donc pris demain. D'ici là, prenez soin de vous et n'oubliez pas, faites toujours du sport.